C'était partie de cette mise en place du mardi 10 septembre qui a vu le directoire s'installer pour accueillir les séminaristes. En posant les pieds ici à l'INSEP, le directoire de ce camp ne pouvait saisir la lourdeur de la tâche qui consistait à coacher plus de 500 personnes pendant une dizaine de jours. Dès le début, les problèmes de repérage se font sentir à cause de la complexité des locaux, vu que les talibés étaient logés à l'INSEP et à l'ESP. La situation perdure. Le directoire multiplie les réunions et les rencontres. Preuve, les premières réunions d'évaluation étaient clôturées vers 4 heures du matin et les membres du directoire ne dormaient qu'après la prière du matin. Mais au fur et à mesure que l'on avançait, l'horizon devenait plus clair et les ajustements nécessaires étaient opérés. Le fardeau devenait moins lourd et le directoire devenait plus libre pour mener des visites afin de marquer sa proximité aux différentes équipes. La salle com, l'infirmerie, la salubrité, la cuisine, le sport et la formation ont tour à tour reçu leur visite. En définitive, aux dernières journées de ce camp, on pouvait toujours apercevoir la bande à Ousmane Diallo s'activer pour assurer le défi de l'organisation. Gatchinga Lama Directoire. L'un des compagnons les plus appréciés de ce camp fut la cuisine. Cela est dû non seulement à sa prestation de qualité, mais aussi à l'ambiance dans laquelle elle opérait tout au long du camp. En fait, c'est dans la chaleur et la sueur que cette équipe a su manier un espace de travail, mais aussi de détente. Les journées à la cuisine étaient rythmées par des chansons et des contes, au moment où les ustensiles et les marmites étaient maniés et retournés. Cependant, il faudrait rappeler que malgré cette ambiance de joie, la cuisine a rencontré des difficultés notoires en passant par son emplacement dès les premiers jours, son inondation avec les pluies et les multiples accidents qui se sont produits. La cuisine, bref, n'était pas du tout repos. Puisse Allah rétribuer nos cuisiniers de leurs privations et sacrifices. Le camp d'Ara 2013 est marqué par une activité phare qui entre en phase avec le thème général de ce camp. Les élèves et étudiants à l'école de la spiritualité. Je veux nommer la formation. Au début, on a noté quelques difficultés d'adaptation et de coordination, mais la situation est devenue stable par le commencement des cours à la faculté des sciences et techniques, où on a noté une organisation des cours en 3 niveaux, avec comme matière le Coran, le fiqh, le aqida, mais aussi la sira du prophète. Les formateurs, avec un ton clair, expliquent les cours aux talibés. Tout pour dire que c'est une manière de montrer à tous les talibés que la recherche du savoir est une obligation pour tout militant et que cela doit continuer une fois à la maison. Pour aussi être en conformité avec la devise de l'AMS qui se réfère au verset 11 de la sourate La Discussion, où le Seigneur dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Durant le camp, des thèmes ont été communiqués par des oustas hautement qualifiés. Ces thèmes ont révélé leur grande importance à travers les interventions et les appréciations des participants. Le camp a choisi comme thème d'ouverture, conformément au thème général du séminaire, les élèves et les étudiants musulmans à l'école de la spiritualité, la révélation aux premières heures de l'islam, entre foi, connaissance et bonne moralité, par Cheikh Makhtar Kébé, suivi de la communication de Cheikh Zakaria Sissé sur Mujahadatul Nafs ou l'éducation spirituelle. Puis les thèmes suivants se sont succédés respectivement: le zikr, souvenir de Dieu, mérite et impact dans notre vie par Arfan Diouf, le recueillement dans la prière, quel cheminement par Imam Hassan Sarr, la prière nocturne, le chemin de notre élévation spirituelle par Abderrahman Youssouf Ka,
Quelle contribution de l'AMS pour un risque fort et populaire par Oustaz Makhtar Kébé, le militant entre mode, fiançailles et sexualité. Comment résister à la tentation par Zainab Khan et Ibrahim Badji. Et en dernier lieu, l'excellence dans les études, un credo pour l'AMS par Ousmane Abdoulaye Baro. Ces communications, ajoutées au sermon, sont bien parties pour renforcer la spiritualité des membres, leur inciter à se perfectionner dans la formation spirituelle, à être prêts pour accomplir leur mission dans la marche du mouvement islamique. L'hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé. C'est ainsi que le directoire du camp Dara, édition 2013, a pris toutes les dispositions afin de mettre les séminaristes dans les conditions les meilleures. Sur ce, la division salubrité, sous la houlette de Amadou Malik Samb, n'a ménagé aucun effort afin de rendre sain l'environnement de la Dara. Une équipe, peu outillée en matériel et en personnel, a su relever le défi de l'hygiène, de la propreté des salles de cours, des dortoirs, des cours et les lieux de soulagement entre autres. Faudrait-il leur rappeler que leur mission n'a pas été facile. La pénurie d'eau, qui a secoué ces derniers temps Dakar et ses banlieues, et les fortes pluies qui s'y abattent ont causé beaucoup d'ennuis aux braves soldats de la propreté. En effet, pour s'adapter à la situation qui change perpétuellement de donne, Samb et alliés se sont érigés en véritable commando sur le parcours du combattant à la recherche effrénée de quelques litres d'eau afin de satisfaire les besoins les plus pressants. Parfois, la pluie avec son lot de désolation, cuisine inondée, escaliers remplis de boue, constitue un recours ou palliatif au manque criard d'eau qui hante le sommeil. Les agents de la propreté en profitent pour remplir ce qui peut contenir d'eau. À vrai dire, le travail de la salubrité, c'est la croix et la bannière. Dans le camp Dara, chaque corps est important, mais celui médical est capital pour ne pas dire qu'il est le plus essentiel de tous. En effet, nos vaillants médecins n'ont pas trahi au serment d'Hippocrate, car de jour comme de nuit, ils ne ménagent aucun effort pour subvenir aux besoins des patients. Depuis le début du camp, malgré les nombreux cas, palud, rhume, grippe, asthme, pour ne citer que cela, l'équipe médicale a su être au top avec une maîtrise et une sérénité sans équivoque. Le sage Mamadou Ndaw, l'hospitalière Fatou Thiaw et la sereine des Fatou Fall se sont chargés de mener à bon port cette infirmerie. Chers médecins, les talibés ne pourront jamais vous remercier assez. Sachez aussi qu'en tout temps et en tout lieu, l'équipe gagnante, c'est vraiment vous. Une surprise dans ce camp, l'affluence qu'a drainé le sport et l'ambiance qu'il a su donner à ce camp. L'on se rappellera de ces après-midi au terrain où les supporters encourageaient leurs équipes. Du football à l'athlétisme, en passant par les balles au panier, diverses coordinations se sont affrontées pour se donner la victoire. Les scores pourront être partagés, mais la victoire est AMSienne. À l'instar des autres divisions du directoire, la communication a mis en place une équipe qui, durant le séjour de ce camp, s'est tenue de satisfaire le public. L'équipe est composée du frère Ahmad Diallo, directeur de la communication, de l'administrateur Yaye Hadi Koli, de la chef de la rédaction Woli Motambo, des techniciens Ali Traoré, Ahmad Thiam et Daouda Manga, de même que des reporters Maïmouna Thioune, Papa Diaussi, Malayni Djemé, Alphaba, Youssoufa Diouf, Babacar Mendy, Habib Diakhaté et Habib Ndoye. 7 journaux télévisés ont été réalisés durant ces 10 jours de formation, ainsi que ce film du camp. Cette équipe a travaillé avec une ambiance très rigoureuse. Chaque membre de l'équipe avait une tâche à accomplir. Le respect des consignes a vraiment aidé cette équipe à pouvoir réaliser son travail conformément à leur slogan. La rigueur dans le professionnalisme,
la compétence dans l'action, l'éthique dans la conduite. L'équipe de la communication, avec une concentration très considérable, a marqué le camp par l'ambiance des journaux. Réalisation pas facile, car n'ayant pas reçu une formation dans ce domaine. Ces jeunes AMSiens ont fourni de l'effort pour bien faire. Les techniciens s'acharnent avec pression pour pouvoir terminer à temps et faire visualiser le journal. L'AMS peut envisager de créer une agence de presse. La célébration de ce 20e anniversaire de l'AMS va sans doute délier toutes les langues et ainsi alimenter toutes les causeries. Après d'un pénible mois de préparatifs, les responsables, ces bourreaux du travail, entendent mener à bon port ce grand voilier du mouvement islamique au-delà des marées turbulentes et agitées par les vagues de la modernité. Impatience, engouement, passion et admiration sont les états d'âme de tout un chacun à l'attente du grand jour. Pour que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs, habileté, pragmatisme et rigueur se disputent l'attention des organisateurs. Le travail et l'engagement en bandoulière, nos braves responsables s'investissent corps et âme en proie à la réussite de cette cérémonie, dont la clé de voûte demeure la conjugaison des efforts et le respect du mot d'ordre. Ainsi, comme une parole d'évangile, les membres croient dur comme frères que le succès de cet office dépend de l'intérêt qu'ils lui portent, mieux de leur déploiement. Une rétrospection des différentes étapes de la structure, marquée par des hauts et des bas, passant par des témoignages des plus poignants, rythmeront cette journée du 21 septembre 2013. Inutile de vous dire que l'émotion sera au rendez-vous. Et puis, repus de mots consolateurs et pleins d'espoir, les cœurs déborderont de joie et les âmes, à l'unisson, chanteront leurs liesses et oublieront leurs mots. Après 2 décennies de dur labeur, découlant ainsi sur le label, devenir une organisation représentative et leader en milieu scolaire et universitaire, l'AMS compte bien conserver ses valeurs d'antan si chères soient-elles, même si elle les noie dans son irrécusable triptyque, à savoir militantisme, spiritualité et excellence. Tout en espérant une bonne continuité dans le dynamisme et l'harmonie, que sonne l'heure de la consécration. Parti pour être des moments où des révisions de sublimes valeurs du Coran et de la Sunna, le camp d'Ara, à l'image des autres rencontres de l'AMS, fut des moments forts et solennels. La véhémence des éclats de rire témoigne de la gaieté des cœurs. Les uns et les autres révèlent entre eux signes d'affection et de fraternité, époustouflant dans les instants nostalgiques. Le même scénario est perceptible dans la salle de communication où se déroulent conférences et activités culturelles pour rappeler les valeurs sûres du mouvement ou inviter à une bonne dose de détente. Des instants partagés, les échos de rire, les petites aiguilles de nostalgie, et puis ce jour, entrechoquer les poussières d'hier avec les fragments d'aujourd'hui. Des journées de labeur intrinsèque, fruit des 20 ans d'existence. Maintenant, les routes se croisent encore et nous avançons vers l'avenir. Et demain, chez nous, nous raconterons « Il était une fois un camp d'Ara ». Allah,
Fan, fan, alal, te